chacun d'entre vous, frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore pour partager avec vous un encouragement de la parole de Dieu. Vous avez lu le titre que j'ai voulu donner à ces réflexions. Tiens bon, ne lâche rien. À travers ce titre, je voudrais simplement vous inviter à considérer une qualité d'une importance absolument primordiale, la qualité de la persévérance. J'aimerais vous parler ce matin de la persévérance. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et le verset 36, nous dit « Vous avez besoin de la persévérance ». Donc la persévérance fait partie des éléments dont nous avons réellement besoin. La persévérance, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est une qualité qui nous permet de continuer, de ne pas lâcher prise, de ne pas cesser, de ne pas renoncer, de ne pas nous arrêter. La persévérance, c'est ne pas faiblir, ne pas se laisser user, ne pas se laisser fatiguer par le temps qui passe, par les épreuves qui se présentent en chemin. La persévérance nous permet de maintenir notre zèle dans une fraîcheur sans cesse renouvelée. La persévérance va garantir la vitalité de notre foi. Sinon, elle prendrait des rides, elle se figerait peu à peu en une forme religieuse. La persévérance va maintenir la qualité de notre vie spirituelle, sa saveur, son authenticité, sa richesse, sa tonicité. La persévérance va également nous maintenir dans la bonne doctrine, l'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole, c'est notre feuille de route. Nous avons besoin de nous attacher à la bonne doctrine et de ne pas nous laisser dévier. Persévérons dans la vérité doctrinale. La persévérance va aussi nous permettre de garder le cap, de ne pas nous laisser détourner de l'objectif que Dieu donne à notre vie. Persévérer, ne lâchez rien, mais restez dans la droite ligne de la direction que Dieu a donnée à votre vie. Nous lisons dans l'Apocalypse, vous savez, les recommandations et les observations que Jésus donne aux 7 églises. Et nous remarquons que Jésus, le chef de l'église, est attentif à la persévérance de son peuple. Il va dire par exemple à l'église d'Éphèse, « Je connais ton travail, ta persévérance ». Il dira également à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Le Seigneur a ses regards sur chacun d'entre nous et il est en souci de voir en nous la vigueur de notre persévérance. Et lorsque notre persévérance est entamée, lorsqu'elle est vacillante, il veut venir à sa rescousse et nous donner la capacité de persévérer. La Bible nous donne tellement d'exemples admirables d'hommes et de femmes qui ont persévéré dans des contextes pourtant tellement défavorables. Je vous propose de réfléchir chez vous
à ce personnage, c'est un monument de foi dans l'Ancien Testament, Daniel. Daniel qui est un modèle de persévérance dans la durée, mais également dans le contexte tellement difficile et hostile qui a été le sien, au milieu des comploteurs, au milieu de personnes mal intentionnées et à travers les décennies qui ont composé son exil, Daniel a été persévérant d'une manière absolument exemplaire, au point que le roi Darius va lui faire cette demande lorsque Daniel aura été jeté dans la fosse aux lions. Vous connaissez ce récit. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te garder. Et puis Darius, au petit matin, va venir et dire ces paroles. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il était reconnu comme un homme persévérant. Daniel nous exhorte ce matin à suivre son exemple et à persévérer envers tout, coûte que coûte, en dépit de tout ce que nous aurons besoin de traverser. Tellement de versets sont là pour nous enseigner sur la persévérance. La Bible ne dit-elle pas « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » ? La Bible ne dit-elle pas « sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance la victoire dans l'épreuve » ? Romains 5, versets 3 et 4. La Bible ne nous encourage-t-elle pas par ces paroles « soyez toujours et avec joie, persévérants et patients » ? Colossiens chapitre 1, le verset 11. Laissez-moi vous encourager ce matin à persévérer avec Christ, à persévérer dans votre marche chrétienne au quotidien. La Bible nous encourage, par exemple, à persévérer dans la prière. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, nous dit l'évangile de Luc. Persévérer dans la prière, dit Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 12 et au verset 12. Persévérer aussi dans l'amour fraternel. Frères, sœurs, persévère dans l'amour fraternel. Aime en dépit de tout, pardonne et surmonte les vexations, les offenses par un amour fraternel toujours victorieux. Persévère dans ta marche chrétienne, car au bout de la persévérance, il y a la récompense. La Bible nous dit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 12. Alors, tiens bon, ne lâche rien, persévère, que Dieu te bénisse.